Les profs qui m'ont marqué de toute ma jeunesse et ma scolarité, voici donc un sujet qui m'a été suggéré en live encore une fois. Je remercie les saints abonnés de me suggérer des sujets de vidéos qui sont très intéressants. Ça a été le cas du coup pour ce sujet qui m'a été suggéré par ma mère. Mais en live. Et j'ai préparé comme ça une petite liste des profs qui m'ont marqué dans ma jeunesse et tout ça. Oui, j'étais obligé quand même de le mettre sur papier, enfin sur un bloc-notes. Parce que je me suis dit après je vais m'emmêler les pinceaux et tout ça, donc je le fais en forme de podcast. Je trouve que le podcast se marie bien, donc comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, ma scolarité n'a pas été très élogieuse, voilà. J'ai toujours été un élève très curieux d'apprendre, mais d'apprendre par moi-même et non pas d'apprendre par des choses qu'on... Alors, de toute façon, déjà, de règle générale, j'aime pas qu'on me montre quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais que ça soit de la musique, que ça soit des vidéos, des spectacles, des choses comme ça. Quand on veut me montrer quelque chose, on me dit ah tiens regarde ça, tu pourrais aimer et tout ça. Et ben je dois me faire un peu violence pour le faire parce que je sais pas, j'ai cette réfraction, si je peux le dire comme ça, à ce qu'on m'apprenne des choses. J'aime bien découvrir de moi-même, apprendre de moi-même, expérimenter de moi-même, voilà, d'apprendre comme ça. Mais qu'on m'apprenne quelque chose, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc je pense que c'est aussi pour ça que l'école m'a pas vraiment plu ou n'a pas été bénéfique pour moi, parce que être assis à écouter quelqu'un nous apprendre des choses, ça a été souvent un peu douloureux, un petit peu dur pour moi. La concentration est pas là, je pense à d'autres choses, j'ai envie d'apprendre d'autres choses, etc. Et voilà, donc ma scolarité n'a jamais été très... j'ai jamais eu des excellentes notes, bon, j'ai jamais été non plus à 0/20, hein, attention. On va dire que je ne foutais rien, je ne faisais quasiment pas mes devoirs, je suis quand même allé jusqu'au bac S, sciences ingénieurs, je l'ai pas eu, je l'ai raté à 8 points, mais faut relever la performance quand même. Voilà, je vais pas vous faire croire que j'ai eu mon bac alors que je l'ai pas eu, mais faut relever la performance, c'est que sans avoir rien foutu, mais vraiment rien, hein, quasiment rien, j'ai quand même raté le bac SSI à 8 points. C'est pas... Voilà. J'aurais pu avoir 4/20. Non, je l'ai manqué à 8 points. Donc c'est quand même une belle performance, je trouve. Bon, je suis pas fier de moi. Hein. Mais voilà, si j'avais travaillé un petit peu plus, bah, je pense que j'aurais eu des meilleures notes. Mais voilà, j'ai jamais été un élève, en fait, bon, si, bavardage, machin, un peu comme tout un chacun, hein, de toute façon. Mais c'est dommage que j'ai plus mes anciens bulletins. Putain, j'aurais trop kiffé vous les partager. Mais sur mes anciens bulletins, c'était systématiquement marqué « C'est dommage, a beaucoup de capacités, mais ne les exploite pas. » Ou « Peut mieux faire. » Alors ça résume l'intégralité de ma scolarité, c'est est capable de mieux faire. J'en rigole maintenant, mais c'est triste. J'en parlais avec ma mère ce matin, justement, au téléphone. Elle me disait, putain, ça me rappelle quand t'étais gamin, tu faisais pas les devoirs et tout, t'apprenais pas des leçons. Et oui, je sais. Mais ma scolarité m'a marqué par plein de choses, parce que maintenant, avec le recul, à 34 ans, je me dis, j'ai quand même retenu beaucoup de choses. Et je pense que ça dépend aussi énormément des professeurs. Alors, je remets pas la faute sur les professeurs. C'est pas à cause des professeurs que j'ai rien foutu. Mais on va dire que les professeurs et leurs méthodes, des fois, peuvent permettre d'apprendre plus de choses, etc. ou plus facilement. Donc, j'ai noté en premier une prof de CM1. Alors, désolé si j'ai oublié d'autres profs ou quoi que ce soit. Enfin, désolé, ils vont pas écouter cette vidéo. Mais moi, j'ai noté ce qui me revenait. Alors, peut-être qu'après la vidéo, je me dis, merde, j'ai oublié ça. Bon, bah, tant pis. Prof de CM1, c'était une professeure, donc je donnerai pas les noms par mesure de vie privée, parce qu'il y en a certains qui sont retrouvables sur internet. Mais prof de CM1, j'étais passé en CM1, et il y avait une classe CM1, une classe CM1, CM2, il me semble. Et quand ma mère a su avec qui j'allais être comme prof, elle m'a dit ah bah tant mieux, car c'était une prof qui était réputée pour être très sévère, très dure, etc. Et c'est vrai qu'on m'a rabâché ouais t'as intérêt à te tenir à carreau machin etc, parce que voilà j'étais un petit peu bavardeur et tout ça. Et ben finalement cette CM1 s'est très bien passée, j'ai vraiment apprécié parce que je trouvais cette professeure sévère mais juste. C'est-à-dire qu'elle était pas sévère, trop sévère, elle était juste. Alors oui, c'est sûr qu'elle souriait pas, c'est sûr qu'elle était très froide, c'était vraiment le type de maîtresse très fermée, machin, je fais mon cours et tout ça, mais d'un autre côté, ça m'a pas plus perturbé que ça, et j'ai fait une CM1 en allant en CM2 sans problème. Et ensuite, justement, passage en CM2, et mon maître en CM2, je l'ai revu il y a quelques années d'ailleurs, parce qu'il habite dans la rue de mes parents. Je crois que c'est le meilleur maître que j'ai eu jusqu'à la fin de la primaire. Voilà, de tout, maternelle, primaire. Parce que c'était un maître déjà, et j'avais plus de feeling avec un maître qu'une maîtresse. Comme Théo d'ailleurs, Théo c'est pareil. Son maître, il a un maître le mardi et une maîtresse les autres jours d'école. Et son maître le mardi, mais Théo, il m'en parle tout le temps, quoi. Il m'en parle tout le temps et tout le temps, il est content que le mardi, alors pas qu'il aime pas sa maîtresse, mais c'est vrai que le maître, je sais pas, Théo, il est trop content
d'avoir un maître. Et du coup, ça c'est avec ce maître-là, ça s'est très bien passé parce qu'en fait, il connaissait un petit peu mes parents dans la mesure où ils habitaient dans la même rue et tout ça. Et moi, on m'a toujours dit, voilà, il est très très strict, etc. Alors oui, il était aussi très strict, mais extrêmement juste. Il était extrêmement juste, il était valorisant aussi. Ça veut dire que je me suis jamais senti en fait une merde avec ce maître, comme ça peut être le cas avec d'autres profs qui sont un peu cassants et tout ça. Et du coup, bah ça m'a vraiment, ça m'a fait passer une très bonne CM2. Je m'en souviendrai toujours de l'anecdote où en fait j'étais en train de travailler dans la salle de classe, on faisait des devoirs, et j'ai vu en fait le maître passer avec mes parents dans le couloir, et je me suis dit oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et en fait non, c'était juste pour leur dire que je passais en sixième. C'est vrai qu'il m'avait beaucoup mis le stress là-dessus en disant tu passeras pas en sixième, tu passeras pas. Parce qu'encore une fois, mon problème à moi, c'est que je ne faisais pas les devoirs, je ne travaillais pas à la maison, et à l'école, je faisais le strict minimum. Du coup, il y a eu ce doute, genre il passe en sixième ou pas. Bon, je suis quand même passé en sixième, hein, ça a été. Mais ma mère qui m'écrit en même temps que je fais le podcast, quand t'es dispo, tu peux m'appeler, parce qu'elle m'a appelé avant, j'étais en train de tourner une vidéo, je lui dis, ah, je suis en train de tourner une vidéo. Enfin bref, oui, du coup, c'était un maître extrêmement strict et tout. Je me suis pris des coups de pied au cul, mais c'était des coups de pied rigolos. Voilà, c'était... Alors, il y a dit, ouais, la violence, c'est bon, oh, hey, c'est notre génération, et j'en suis pas mort. Hein. Mais des fois, quand t'allais au tableau et que tu savais pas ta leçon, il venait, en fait, depuis son bureau, qui était tout au fond de la salle, il était derrière nous, son bureau, et il faisait en faisant tin, 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 en mode Star Wars Dark Vador, et puis après il arrivait, il a dit penalty, but, il te mettait un coup de pied au cul. Mais pas méchant. Mais du coup, c'est vrai que c'était un peu le stress devant tout le monde de se prendre un coup de pied au cul. Mais j'en garde un excellent souvenir. Pour moi, c'était vraiment un très très bon maître. D'ailleurs, je vais regarder sur Facebook c'est toujours sur Facebook. Ouais, il y est toujours. Oh là 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 là. Ah ouais, je vois sur son Facebook, il y a des gens qui lui souhaitent joyeux anniversaire, maître. Tu vois, on l'appelle toujours maître, quoi. C'est ça qui est beau, en fait. Il nous a tous laissé une très bonne impression en tant que maître et directeur de l'école. Donc, ouais, c'est pas mal. Bref, ensuite, arrivé au collège, 6ème, on m'avait averti, mes sœurs m'avaient averti en me disant, oh là là, si t'as cette prof-là en anglais en 6ème, pouah, tu vas... Et c'est une horreur. Alors... En ce temps-là, je m'intéressais pas encore à l'anglais. Maintenant, voilà, l'anglais, je parle couramment et tout ça, mais je m'y intéressais pas du tout à l'anglais en ce temps-là. C'est les jeux vidéo, les dessins animés que je regardais sur Cartoon Network en VO qui m'ont fait petit à petit apprécier l'anglais. Et du coup, on m'avait dit, ouais, j'ai eu cette prof. Mon père est venu à une réunion parents-prof. On l'a vu. Tous les parents devant la porte de la salle, parce qu'en ce temps-là, t'attendais dans le couloir, disaient, oh là là, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur. Et mon père m'a dit pareil, il m'a dit, mais elle est folle ta prof. Je sais pas ce qu'elle est devenue, mais rien que le nom, oh là là, c'était quelque chose. Mais c'est vrai qu'elle était pas commode du tout. Elle était cassante, c'était une prof qui était cassante avec les élèves. Et moi, ça m'avait pas mal marqué et tout ça. J'étais pas super à l'aise, quoi. Ensuite, on passe tout de suite en 3ème, parce que 4ème, 5ème, enfin 5ème, 4ème, parce que j'ai fait 2 4ème. J'ai eu un prof de SVT, je sais plus son nom, mais de toute façon je le dirai pas, mais je me souviens plus son nom. C'était un prof de SVT assez jeune. Il était tellement drôle, tellement intéressant comment il racontait les cours, que ça... Mais je kiffais ses cours, je trouvais ça trop bien. Il avait une façon de raconter les cours, une façon de nous apprendre les choses, toujours dans le cool. Cependant, il restait toujours ferme quand il le fallait. Ça veut dire c'était un prof qui avait trouvé le bon équilibre entre la fermeté et le fait d'être cool avec les élèves. Et franchement, moi, c'est quelque chose qui match vraiment bien avec moi. C'est que c'est ni trop copain-copain, ni trop strict, et ça marchait super bien, et ça m'a vraiment intéressé. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à kiffer la SVT, même si après, à partir de la première, j'en faisais plus, la SVT, mais c'était vraiment super intéressant. Pareil, en 3ème, j'ai une prof de maths. D'ailleurs, on en a parlé en live la dernière fois. Il y a apparemment quelqu'un qui me connaît ou qui connaît aussi mon collège ou mon lycée. Une prof de maths qui aussi avait la réputation d'être extrêmement stricte. C'était le cas. Elle était assez stricte. Elle m'avait même noté sur ma copie ou mon bulletin, Adrien touche le fond et creuse encore. Et c'est ça qui me perturbe, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment je suis allé jusqu'au bac SSI, sans redoubler, sans problème. Comment j'ai fait pour avoir mon brevet avec des super notes alors que je ne foutais rien, parce que toute l'année en maths je n'ai rien foutu, et pourtant à l'heure actuelle je me souviens de tous les cours, les fonctions affines, on a commencé à faire les médianes, les probabilités, les choses comme ça, et il me semble, hein, et du coup j'arrive à me rappeler de tout, l'axe des abscisses, des ordonnées, tout ça, enfin ça revient facilement, alors que
J'avais des appréciations de merde sur mon bulletin parce qu'elle me disait que je foutais rien, tu vois. Alors, est-ce qu'elle était très stricte dans ses notes? Je sais pas. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand je suis arrivé au brevet, je m'en souviendrai toujours, à l'époque, le brevet, c'est nos propres profs qui nous notaient ou c'est d'autres profs du collège. Je l'ai vu passer dans le préau. On avait déjà passé l'examen. Et je dis, madame, vous avez déjà les résultats pour les brevets? Enfin, vous savez à peu près? Et elle s'est arrêtée, elle m'a regardé, elle dit, Adrien, bravo, hein. Elle dit bravo. Je crois que j'ai eu 34 sur 40 ou 32 sur 40. J'étais là, quoi? Quoi? J'étais là, putain, comment j'ai fait? Parce que vraiment, tout le long de l'année, j'étais dans du 5 sur 20, quoi. Et là, j'arrive à avoir 12, 13, 14 au brevet, pardon. Je dis, oh là là. Et voilà, c'était une professeure qui était stricte, mais que je trouvais très juste. Voilà. Je la trouvais très juste, parce que moi, j'observe beaucoup, je suis un très gros observateur. Et en fait, je me base pas sur mon expérience avec un prof pour me dire, le prof, il fait mal son boulot. Le prof, il est con ou il est pas con. En fait, je me base pas du tout là-dessus. J'observe avec les autres élèves. Et je voyais qu'avec les autres élèves, elle était très motivante. Elle est très, très juste. Donc, c'est pas parce qu'avec moi, ça passait pas ou il y avait des tensions que c'est de sa faute à elle. C'était surtout de ma faute à moi. Et c'est comme ça que j'ai toujours jugé mes professeurs. C'est pas parce qu'ils étaient stricts, etc., que je les trouvais cons, parce que je savais très bien qu'ils étaient justes. Parce qu'ils étaient bien avec les autres. Si un prof avait un problème avec moi, ça venait pas forcément du prof, ça pouvait venir aussi de moi. Et ça, je me le suis toujours dit. Je me suis jamais dit, ah là là, le prof il m'a pris en grippe, machin, etc. J'ai jamais eu trop cette sensation de stigmatisation. Ensuite, en histoire, j'ai eu un prof, en seconde histoire, j'ai eu un prof, mais il était tellement intéressant. Oh, je crois que c'est le meilleur prof. Ah non, c'était pas en seconde. En seconde, j'en ai eu un qui était très intéressant. Mais par contre, en première, j'ai eu un prof d'histoire. Mon Dieu, c'était trop bien. On m'en avait dit que du bien. C'était un mec un peu bourru comme ça, un peu fort, tu vois, avec une petite barbe et tout. Mais il avait une façon de raconter l'histoire qui m'a fasciné. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais en fait, faudrait peut-être que je devienne prof d'histoire. Il avait vraiment il avait vraiment ce plaisir de nous raconter ses cours qui fait que ça transmettait sa passion. C'était un prof passionné, quoi, et j'ai trouvé ça tellement génial. Je me souviens plus de ce nom d'ailleurs. Ensuite, en seconde, du coup, en mathématiques, j'ai eu un prof de maths extrêmement gentil, très doux. Alors, il avait toujours cette mimique de dire, vous voyez ça? Et avec ses gros yeux, vous voyez ça? Ça me fait délirer. Alors on l'appelait monsieur, vous voyez ça? Je sais que je l'avais recontacté quelques années après et tout, mais après il voulait pas trop garder contact avec les élèves, ce que je comprends parfaitement sur Facebook et tout ça. Mais c'est un prof qui m'a permis de rentrer en première S, parce que dans ma classe, absolument personne ne voulait aller en S, sauf moi. J'étais le seul à la vouloir aller en scientifique, malgré mes notes assez faibles, parce que je foutais rien. Et ce prof, en fait, il m'a motivé, encouragé, et tout le long de l'année, il n'arrêtait pas. Voilà, monsieur Sinski, vous voulez aller en scientifique, là il va falloir travailler plus, voilà, il va falloir faire ça, vous pouvez y arriver, vous en êtes capable, etc. Et je m'en souviendrai toujours quand j'avais fait un DS, j'avais eu 16 sur 20 au DS, et il m'avait dit, vous voyez monsieur Sinski, vous en êtes capable d'aller en scientifique. Et je sais qu'il a appuyé ma demande d'aller en première scientifique. Bon bah j'ai raté le bac, hein, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Mais c'était un professeur qui était extrêmement bienveillant, et j'en garderai toujours un bon souvenir, vraiment, vraiment. Et ensuite, on arrive en terminale, parce qu'en première, bon, il n'y a rien de très marquant ou quoi que ce soit. En terminale, donc j'ai fait scientifique, sciences ingénieurs, ça veut dire que je n'avais pas de cours de SVT. Et une partie de la classe, dont moi, nous avions des cours de scientifique, sciences ingénieurs. Ça veut dire qu'on avait 4 heures de génie électronique et 4 heures de génie mécanique par semaine. C'était intensif. Et j'ai eu, du coup, en terminale, en première ou en terminale, je sais plus. Non, c'était en première, j'ai eu un prof, et j'ai reparlé avec lui en terminale. J'ai eu un prof de génie électrique. C'était un petit monsieur qui était très, très, très intéressant aussi. Il racontait ses cours avec beaucoup de légèreté et tout ça. Malheureusement, j'étais un branleur et je foutais rien. Donc, c'est bien dommage, parce que je crois que s'il y a des cours que j'aurais dû suivre avec attention, c'est ceux-là. Parce que aujourd'hui, ça m'aurait servi dans mon métier actuel avec l'informatique et tout ça. Parce que finalement, l'électronique, le génie électrique et l'informatique ne sont pas si éloignés que ça. Mais c'était un professeur qui était très doux, très calme. Je me souviens juste d'une fois, une petite altercation où en fait, je regardais l'épisode de Lost sur mon iPod dans ma trousse. Donc l'iPod était posé dans la trousse, personne ne le voyait, j'étais au fond. Bon, on n'était pas beaucoup, on était 8 ou 9, je crois, à faire scientifique, sciences ingénieurs. Et je regardais l'épisode, donc j'écoutais pas, hein, je regardais juste les sous-titres. Et au bout d'un moment, il m'a dit « Sarnowski, vous arrêtez votre cirque !» Je l'ai regardé, je lui ai dit « J'ai rien fait. » Et c'est la première fois où j'ai répondu à un prof.
Vraiment, c'est la première fois où vraiment, là, je me suis énervé. J'ai dit, non, j'ai rien fait. Si, je vous ai vu, vous avez parlé. J'ai dit, non, j'ai absolument rien fait. Je dis, c'est pas moi. Et face à mon énervement, en fait, il a dit, d'accord. Parce que je pense qu'il s'est dit, ouais, normalement, généralement, quand l'Adrien, on l'engueule, il ferme sa gueule, parce que je suis pas un caïd, tu vois. Je vais pas faire un front en front avec le prof, ça va pas. Non, mais je fais ça, mon père, il me démonte la gueule en rentrant, il aurait bien raison. Mais du coup, le fait de m'être énervé, je pense qu'il s'est dit, ah ouais, non, là, s'il s'énerve, c'est que... Et non, je disais rien. Je regardais mon épisode de Lost, laisse-moi tranquille. C'était assez comique, même si c'était pas bien. Prof d'électrique très 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 intéressant et je regrette vraiment de ne pas avoir mieux écouté ses cours. Et ensuite j'ai fait du coup génie mécanique, donc en fait là c'était plus de la mécanique, de la modélisation par ordinateur, de la conception de machines, de machins et tout ça, c'était très intéressant, on étudiait les forces, les contraintes et tout, c'était vraiment intéressant aussi, un peu moins que l'électronique mais c'était intéressant quand même. Et j'ai eu un prof avec qui j'ai reparlé, en fait on est arrivé à l'approche du bac, juste avant les épreuves du bac. Je crois mon dernier cours de génie électronique et le prof de méca de la première était là. Et j'étais en train de préparer mon sac et tout, et j'allais dire son prénom, mais le prof de génie électrique qui était avec son collègue, du coup, il est venu vers moi et il m'a dit « Oh là là, ah, Sazinski, hein ?» Et je dis « Ah oui, ça c'est sûr, Sazinski, hein. » Il me dit « Vous pensez que vous allez l'avoir le bac ?» Je dis « Non, je pense pas, j'en sais rien. » Et après, il me dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous, hein? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et là, le prof de méca l'a regardé, il a dit... En parlant de ce collègue, il a dit, bon, je vais pas dire son prénom, je vais l'appeler Charles. Il lui a dit, Charles, tu le vois celui-là? Je m'inquiète absolument pas pour lui, il y arrivera dans la vie. Alors, je vais pas dire que j'y suis arrivé dans la vie, hein, mais ça fait maintenant 12 ans que je suis entrepreneur. J'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, j'ai connu de la faillite, mais j'ai aussi connu des hauts, des très hauts. Et là, actuellement, voilà, c'est sûr que je fais pas le métier le plus fascinant du monde. Je fais des vidéos sur YouTube, etc. Mais j'y suis arrivé et j'y suis là grâce à vous et aussi grâce à ça. Et cette phrase de ce prof, et je l'ai recherché ce prof, j'avais envie de lui envoyer un message en disant, monsieur, je tiens à vous remercier pour cette phrase que vous m'avez dit, parce que c'est une phrase qui a résonné dans ma tête à chaque fois que j'ai lancé un projet. À chaque fois que j'ai lancé un projet, que ça soit monter ma boîte, que ça soit développer un truc, que ça soit monter la chaîne YouTube, les machins, etc. À chaque fois que je me suis senti peut-être pas capable, où je me suis dit ça dépasse mes compétences, ou ça dépasse mes possibilités, je me rappelle systématiquement de cette phrase où il a dit « Je m'inquiète pas pour lui, même s'il a pas son bac, il y arrivera dans la vie. » Et en fait, c'est ouf, quoi. Une phrase dans ta vie peut te marquer à ce point. Alors, il l'a dit comme ça sur un coup de tête, je pense. Il est pas visionnaire ou quoi que ce soit. Puis il a pas forcément eu totalement raison, dans la mesure où j'ai connu la faillite, les problèmes financiers. J'ai menti sur la situation financière ou toutes ces conneries comme ça. Donc, on peut pas dire que j'ai réussi totalement, mais je pense pas non plus ne pas avoir rien réussi. Voilà, on va dire que la réussite est là, mais des mauvais choix ont fait que ça n'a pas pu fonctionner comme ça aurait pu le fonctionner à plein tube. J'ai fait des choix, j'ai fait des erreurs. Si j'avais choisi d'autres options, d'autres possibilités, mais ça, je reviendrai dans une autre facecam ou un autre podcast, ça aurait été différent. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Ces petites confidences sur mes années collège-lycée avec les profs vous auront fait plaisir. Moi, ça a été le cas, ça m'a fait plaisir de me remémorer tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.